de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Reçois du peu que je trouve à donner, dans l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus à notre prière du soir en ce jeudi 11 février. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, pour ce que nous avons fait et ce que nous n'avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie. Et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Maintenant, nous allons écouter les lectures. Psaume 39. Laisse-moi du répit, la vie est si courte. Du répertoire du chef de chorale et du recueil de Yedutun. Psaume appartenant au recueil de David. J'avais dit, je veux surveiller mes réactions pour ne rien dire qui me mette en tort. Je vais garder comme un bâillon sur la bouche tant que je suis en présence des méchants. Je suis donc resté muet, silencieux. J'ai renoncé à dire quelque chose. Mais ma souffrance n'a fait qu'augmenter. Je bouillonnais intérieurement. Chaque soupir était comme une brûlure. Alors j'ai fini par parler. Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie. Oui, combien de temps j'ai à vivre. Que je connaisse la durée de mon sursis. Quelque largeur de main, c'est toute la mesure de ce que tu me donnes à vivre. Devant toi, mon existence est comme rien. Mais bien vivant, l'homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, mais ce n'est qu'un mirage. Il s'agite, mais ce n'est que du vent. Il amasse les biens, mais sans savoir qui les recueillera. Alors, Seigneur, à quoi puis-je m'attendre? Tu es le seul sur que je puisse compter. Délivre-moi de tous ceux qui me trahissent. Ne laisse pas les sots rire de moi. Je reste donc muet. Je ne proteste plus, puisque c'est toi qui m'as mis dans cet état. Mais renonce à me frapper davantage. Je n'en peux plus des coups que ta main me porte. Tu corriges l'homme en punissant ses fautes. Comme un ver dans le fruit, tu ronges ce qu'il aime. L'homme, du vent, rien ne plus. Seigneur, écoute ma prière. Sois attentif à mon appel. Ne reste pas indifférent à mes larmes. Car je ne suis chez toi qu'un étranger. Un homme sans droit, comme tous mes ancêtres. Laisse-moi un peu de répit, pour que je retrouve le sourire avant de m'en aller et de n'être plus rien. Grâce à au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Amen. Lecture de la Genèse, chapitre 32, versets 3 à 30. Quand il les vit, Jacob s'écria, « C'est un camp de Dieu !» et il appela ce lieu Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü, dans la campagne d'Édom, au pays de Séhir. Il leur donna cet ordre. Vous parlerez ainsi à Ésaü. Ton humble serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai émigré chez Laban et j'y ai prolongé mon séjour jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'envoie des messagers de l'annoncer, mon Seigneur, pour que tu me fasses bon accueil. Les messagers revinrent dire à Jacob, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut saisi d'une très grande peur. Il sépara en deux groupes les gens qui étaient avec lui, ainsi que les moutons et les chèvres.
les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Esau s'attaque à un groupe, l'autre pourra échapper. Ensuite, Jacob pria. Ô Dieu de mon grand-père Abraham, de mon père Isaac, Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille. J'agirai et tout ira bien pour toi. Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les faveurs que tu m'as accordées avec tant de fidélité. À moi, ton serviteur, je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé le Jourdain. Et maintenant, je reviens avec ces deux groupes. Délivre-moi de mon frère Esau, car j'ai peur de lui. Je crains qu'il vienne me tuer avec les femmes et les enfants. Souviens-toi que tu m'as dit, j'agirai et tout ira très bien pour toi. Je rendrai tes descendants innombrables, comme des grains de sable au bord de la mer. Jacob s'installa pour passer la nuit à cet endroit. Dans ce qu'il possédait, il choisit un cadeau pour son frère Esau. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient et leurs petits, 40 vaches et 10 troupeaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il confia chaque chameau séparément à ses serviteurs en leur disant, « Précédez-moi et laissez un intervalle entre les troupeaux. » Puis il donna cet ordre au premier serviteur. « Quand mon frère Esau te rencontrera et te demandera, « À qui appartiens-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau qui marche devant toi? » Tu répondras, « C'est à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie, mon seigneur Esau, et lui-même arrive derrière nous. » Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Voilà ce que vous direz à Esau quand vous le rencontrerez. Et vous ajouterez, ton serviteur Jacob arrive derrière nous. Jacob se disait en effet, je l'apaiserai par les cadeaux qui me précéderont, et ensuite je me présenterai devant lui. J'espère qu'il me fera bon accueil. Les troupeaux partirent donc en avant, tandis que lui-même restait cette nuit-là dans le camp. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le gué du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche, et celle-ci se déboîta. Il dit alors, « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, répliqua Jacob. L'autre demanda, « Comment t'appelles-tu? » Jacob, répondit-il. L'autre reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre des hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob demanda, « Dis-moi donc, quel est ton nom? »« Pourquoi me demandes-tu mon nom? » répondit-il. Là même, il fit ses adieux à Jacob. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Épître de Paul à Tite, le chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience.
dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médissantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine du Dieu notre Sauveur. Parole du Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Au chapitre 2, Tite, qui était un chrétien d'origine non juive, reçut de Paul des conseils pour les divers groupes qui forment la communauté, c'est-à-dire les personnes âgées, les dames âgées, mais aussi pour les jeunes gens et les esclaves. La responsabilité de Tite était surtout de donner l'enseignement à toutes ces personnes qui se trouvaient dans la communauté. Pour tous, Tite devait être pour lui-même un bon exemple. Les disciples de Jésus-Christ doivent se conduire en toutes choses conformément à la doctrine chrétienne. Les personnes âgées doivent être sobres, c'est-à-dire loin de toute forme d'excès, mais tout en recherchant le réconfort, la consolation, venant d'une communion beaucoup plus étroite avec le Seigneur. La foi est à l'œuvre et doit se démontrer dans l'amour pour Dieu lui-même, mais aussi pour nos prochains, à cause de Dieu. Mais les personnes âgées sont souvent à risque, et c'est pourquoi elles ont besoin d'être sur la garde. Quant aux jeunes gens, eux aussi doivent être sobres et discrets, car malheureusement, plusieurs s'exposent eux-mêmes à des tentations multiples. Les jeunes gens sont priés d'être sobres d'esprit, car il y a certains qui sont ruinés par l'orgueil que par n'importe quel autre péché. L'apôtre Paul met l'accent sur le comportement des croyants, qui doit être conforme à l'enseignement authentique. Le mot conforme, c'est-à-dire est approprié. Et Paul nous exhorte dans sa lettre à Tite à cette vie conforme, cette vie droite, qui est à la volonté, surtout conforme à la volonté de Dieu. Mes chers amis, le don du salut est offert à tous. Et la grâce que Dieu a manifestée dans la vie de Jésus-Christ continue son œuvre encore aujourd'hui. Cette œuvre qui est surtout de nous éduquer au niveau de notre comportement dans ce siècle présent. Ceci doit surtout nous aider à persévérer dans l'attente du bonheur qui apparaîtra à la fin des temps, lors de la dernière venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. L'apôtre Paul avait dit à Tite ces paroles: « Continue
à exhorter les croyants de sorte que leur comportement soit approprié à l'enseignement selon la vérité qu'ils ont reçue. Mes chers frères et sœurs en Christ, appliquons donc la parole de Dieu dans notre vie. Et laissons Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous transformer pour sa gloire. Dieu, dans le Christ, nous a fait devenir un peuple libre qui doit maintenant mettre toute son ardeur et sa liberté au service du bien. Amen. Page 52, Cantique de Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. À la page 53, symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. La
page 54, nous allons prendre l'évocation série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt prêtre de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et Guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. La collecte pour demander la protection divine à la page 57. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La page 58. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Te le demandons par ton amour. Amen. Nous allons maintenant prendre un temps pour continuer à prier. Prier pour le monde, pour notre pays et pour tous ceux qui sont malades. Prions le Seigneur. Mettons-nous dans la présence de Dieu afin de lui offrir nos prières. Père, nous te prions pour notre diocèse, notre évêque, Sténio et tous les membres de son clergé, et aussi pour tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de ton royaume. Père, nous prions pour tous ceux qui sont malades, en deuil ou en difficulté. Que ta main protectrice les guide, les guérit et les réconforte. Nous prions aussi pour ceux et celles qui se sentent exclus, pour ceux qui traversent par des moments difficiles comme le chômage et la grande pauvreté. Que tous puissent faire l'expérience de ta présence dans leur vie. Nous te prions, Père, pour nos familles et nous les remettons à tes soins. Nous prions pour nos jeunes qui grandissent dans un monde instable et troublé. Protège-les dans des multiples dangers qui les guettent et empêche-les de succomber aux nombreuses tentations qui les entourent. Père, nous te prions pour notre pays, pour tous ceux qui nous gouvernent et qui sont en autorité. Protège notre pays ainsi que tous les pays du monde de la maladie du Covid-19. Ce virus fait ravage dans le monde entier, mais nous croyons de tout notre cœur, que tu es le Tout-Puissant qui vaincra cette maladie invisible. Père, humblement, nous remettons ces quelques mots de prière par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome à la page 59. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit et bien sûr, restez toujours à l'abri et soyez protégés. Que le Seigneur nous garde en Christ. One thing that I want to say, thank you, Lord, thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see, thank you, Lord. Grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain.